Bonsoir, bonsoir. Ici Otman de la chaîne D App Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Alors vous êtes connecté sur la chaîne D App Coding, la première chaîne dans le YouTube francophone qui parle de la technologie blockchain et qui détaille tous les jours, étape par étape, comment devenir un vrai expert dans cette nouvelle technologie-là, comment maîtriser le réseau Bitcoin, le réseau des autres crypto-monnaies et comment également développer des applications décentralisées. Donc je rappelle, c'est une chaîne informatique, c'est une chaîne pour le développement informatique. On est sur la première série de cette chaîne qui est l'introduction au Bitcoin et nous parlons en ce moment des forks. Nous allons continuer donc notre conversation. Mais avant cela, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite dans l'immédiat à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche et lâcher un pouce bleu dans l'air. Et sans plus tarder, donc, qu'est-ce que un soft fork? Soft fork ou une mise à jour soft fork. Quelle mise à jour avec laquelle on arrive au soft fork? Donc, c'est très différent du hard fork. C'est une mise à jour, au fait, qui rend les blocs qui sont avant valides, donc invalides. Rappelez-vous, sur le hard fork, on avait des blocs invalides, on a mis la mise à jour, ils sont devenus valides. Là, c'est le contraire. Les soft forks, il y avait des blocs qui marchent très bien et après la mise à jour, ça marche plus. Donc là, comme exemple, on va prendre une mise à jour où on passe de 1 mégaoctet de taille de bloc à, bien évidemment, au-dessous de ça, 500 kilobits ou 0,5 mégaoctets. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc, on peut pas, on ne peut pas, le bit c'est pas l'octet, mais bon, laissez ça à côté. Ça veut dire que la règle de consensus va changer ici d'un bloc petit ou égal à 1 mégabit et on va passer donc à des blocs inférieurs ou égal à 0,5 mégabytes. Donc voilà le changement qu'on va appliquer sur le consensus. Donc c'est un changement sur l'autre direction. On est en train de réduire la taille et donc de rendre la règle plus difficile. Ce qui fait que si vous avez un bloc qui a... Allez, si on a un bloc qui était valide avant la mise à jour, donc ce bloc-là, 1 mégabyte, 1 mégabit de taille. Donc on a notre fameux réseau ici. Tac, ça c'est nos mineurs, rappelez-vous. Donc qu'est-ce qui fait ce bloc? Il propage et ça passe tranquillement. Ça passe d'un nœud à l'autre, ça se propage. Donc après, on fait la mise à jour. Qu'est-ce qui va se passer après la mise à jour? Ça c'est la mise à jour. Donc là, le bloc, il fait 0,5 mégabytes. Et bien sûr, nos nœuds se sont mis à jour. Mais notre bloc ne pourra plus passer. Parce qu'il fait 0,5 mégabits. Ce qui fait que ce nœud va lire le consensus et va dire non, c'est pas ça les règles du consensus. Donc, le bloc qui était avant valide, il est devenu invalide. Et c'est une très grande différence entre les hard forks et les soft forks et comment les mises à jour arrivent et qu'est-ce que la mise à jour met en place comme conséquence. Et on va regarder ça de près
maintenant. Si vous avez le même scénario, comme avant, où on a un réseau, on va représenter notre réseau. Donc les bleus, on va dire que ça, ils se sont mis à jour. Et les rouges, c'est l'ancienne version. Donc ça, c'est 1 mégabit. Et les bleus, c'est la nouvelle version 0,5 mégabit. C'est la nouvelle version de notre consensus. Faites pas attention à l'écriture. À l'écriture littéraire, mégabit, majuscule, minuscule, enfin bref. Donc là, on se présente, encore une fois, avec un bloc. Voilà. C'est un cube, ça? Donc avant la mise à jour, on construit notre chaîne avec 1 mégabyte. Ces blocs-là, ils sont bons. Donc là, bam, on vient, on met à jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les nœuds en bleu vont commencer à produire des blocs où ils acceptent que des blocs qui font un maximum de data de 0,5 mégaoctets. Donc après, il y a un bloc qui arrive. Là, on l'a dessiné. Il se propage. Et celui-là, c'est un 0,5 mégabyte. Donc, il va être accepté par les nœuds en bleu, normal. La différence, c'est que quand ça arrive là, ou quand ça arrive là, ça va être accepté également, parce que eux, ils sont à 1 mégabyte. Vous voyez ici, ils sont limités, paramétrés à 1 mégabit, pardon. Donc le bloc, il est inférieur ou égal à 1 mégabit. Et nous, on se présente avec un bloc de 0,5 mégabit, qui est inférieur à 1 mégabit. Donc là, il n'y a pas de souci, tranquillement, on va passer. On réussira à passer, à se propager sans problème dans les nœuds en rouge, les nœuds en bleu. Donc le truc, c'est que qu'est-ce qui peut arriver si le premier nœud a trouvé le bloc, c'est un rouge. Qu'est-ce qui se passe si je me présente maintenant avec... Pardon. Si je me présente avec à 1 mégabyte. Dans ce cas. Donc le 1 mégabit, qu'est-ce qui se passe? Je vais intégrer le réseau par là. Donc là, ça va passer. Là, ça va passer. Mais là, eh ben non. Ça va pas passer. Donc, vous comprenez que maintenant, si je me présente avec un bloc de 1 méga, sur les mineurs en rouge, j'arriverai à passer, mais pas sur les mineurs bleus. Parce que regardez les règles. Les mineurs rouges sont... Donc là, j'aurai ici un fork qui se crée, qui est un soft fork. Donc 1 mégabyte. Donc les nœuds en rouge vont quand même accepter les blocs orange. Donc là, on va continuer à construire et on a une majorité de nœuds ici qui sont à jour. Cette chaîne va se propager ou devenir plus longue assez facilement. Vous êtes d'accord que là, les blocs 1 mégabit auront du mal à se construire, auront du mal à se propager parce qu'on a une limitation de paramétrage. Alors que les blocs 0,5 mégabits vont se cumuler plus rapidement. Donc là, on va continuer notre chaîne assez rapidement, alors que ici,
Bah, pas vraiment. Donc, c'est très important de signaler, les amis, que une mise à jour soft fork, si on a plus de 50% de la puissance hachage, ça va emmener à pas de fork. Pourquoi? Parce que les nœuds rouges vont continuer à mettre en place des blocs, mais la plus longue chaîne sera choisie, qui est en vert. Mais si on a moins de 50%, qu'est-ce qui se passe? Attendez, hop, je redescends. Si on a moins de 50% de la puissance, donc on a la majorité, ce sont des nœuds rouges. Donc ça va aller, pardon, les nœuds rouges, c'est plutôt les nœuds oranges dans notre cas, pardon. Ce sont les nœuds oranges. Tac. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse là pour vous réexpliquer une chose que j'ai mal expliquée. Donc ici, comprenez que on a deux situations différentes. On a la puissance de hachage. C'est quoi la puissance de hachage? Rappelez-vous, c'est cette puissance de propagation de nœuds. Donc, si c'est les blocs en orange qui dominent, donc là, très bien, rien va changer, on n'aura pas de fork. Pourquoi? Parce qu'on va continuer à construire rapidement une blockchain très longue. Donc là, on va prendre les noirs, on va continuer tac 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 à construire des blocs orange et tranquille, rien ne se passe, il n'y a pas de fork. Maintenant, si on a moins de 50%, plus de 50%, pardon, moins de 50% de puissance de hachage qui est donc possédée par les blocs en rouge de 1 MB. Donc 1 MB, rappelez-vous, ce sont les anciennes règles. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir du mal à construire avec les mêmes vitesses. Et donc, on va créer une branche ici en rouge qui va être une branche lente et moins longue, mais qui va quand même se construire. Donc, on va malheureusement avoir une bifurcation, un réseau parallèle qui va se créer et qu'on va appeler le soft fork. Donc, le rouge serait une minorité et voilà pourquoi généralement on aime le soft fork. Pourquoi? Parce que ces mises à jour là, ils n'ont besoin que de moins de 50%. Pardon, ils n'ont qu'à avoir 50% pour avoir un soft fork et pour que la mise à jour réussisse. C'est pas comme le hard fork. Rappelez-vous, dans la session d'avant, on a dit qu'il faut une mise à jour à 100%. Donc, on va finir la vidéo où on parle. On va regarder la différence entre le hard fork et le soft fork maintenant. En résumant un petit peu. Donc, on va regarder l'expansion ou la contraction des règles établies. Ça veut dire quoi? Donc, ce sont les règles établies qui décident si un bloc est valide ou pas. Les règles établies. Donc, si on prend le hard fork,
Donc avant, c'était invalide. Les blocs étaient invalides. Sont devenus après valides. Donc on a ici expansion de règles. Vous êtes d'accord? Si on visualise le truc, donc avant le hard fork, c'est comment? On a ça, c'est notre périmètre de règles. Il y a bien évidemment des blocs ici qui sont dans le paramètre de règles, mais il y a des blocs qui sont pas acceptés dans notre paramètre de règles. Vous êtes d'accord? L'exemple, on avait dit, c'est la taille du bloc. Donc ici, c'est inférieur ou égal à 1 mégabit. Seront à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça sera supérieur à 1 mégabit, ici. Donc qui vole à l'extérieur de notre cercle de et paramètres et règles, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on va faire un hard fork et une mise à jour et faire une expansion de règles, qu'est-ce qui va se passer? On va agrandir les règles pour inclure plus de blocs dans notre réseau. Donc les blocs qu'avant n'étaient pas acceptés, maintenant sont acceptés dans notre réseau. Ce qui veut dire que ces points-là étaient invalides. Mais maintenant, après la mise à jour, ils sont valides. Parce que on a pris nos règles, on les a améliorées. Donc, on a fait une expansion de règles. Bien sûr, maintenant, vous pouvez deviner que le soft fork, c'est le contraire. Donc, avant, c'était valide. Et après la mise à jour, c'est devenu invalide. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aux règles? Vous pouvez deviner. Restriction de règles. Donc, pareil, nous avions des règles. Ici. Tac, et on était ici. Donc, on avait des blocs qui étaient acceptés dans notre set de règles. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu mettre en place une mise à jour avec un soft fork et on va mettre le périmètre de règles plus petit. Donc maintenant, ce gars-là, avant il était accepté, il est plus maintenant dans notre réseau. Donc avant il faisait 0,7 mégabits. Avant, il était accepté parce que c'est inférieur à 1 mégabit, mais maintenant, il l'est plus parce que on est inférieur à 0,5 bits. Donc, on a réduit notre périmètre d'admission de blocs. Donc, ces blocs qui étaient avant sont maintenant invalides. Voilà. Rappelez-vous de cette différenciation entre les soft forks et hard forks. On parle d'expansion de règles ou de contraction, restriction ou contraction de règles. Voilà pourquoi les soft forks sont préférés. Pourquoi? Parce que toutes les blocs qui sont produites par les nœuds qui sont mis à jour, au fait, les blocs arrivent à suivre les mises à jour, quoi. On n'est pas obligé de tout mettre à jour. Mais avec le hard fork, le problème, c'est que les nouvelles mises à jour, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Voilà, donc avec le soft fork, on a des
blocs qui étaient valides et qui restent valides, qui sont à l'intérieur ici. Aussi, il y a cette règle des 50-50. Le soft fork, c'est 50% pour découper. Le hard fork, c'est 100%. Il faut qu'on ait 100% des nœuds qui sont mis à jour pour qu'on parle d'une vraie mise à jour. Alors que sur les soft forks, on a vu avant qu'on parle de 50% pour qu'on ait plus de 50% de puissance de hachage, au moins 50% de puissance de hachage pour qu'on ait donc notre soft fork. Voilà. Donc, maintenant, on a fini avec le chapitre des soft forks. La prochaine fois, on va regarder les avantages et les inconvénients des hard forks et des soft forks. Comme ça, on va clôturer le chapitre définitivement des forks pour passer à autre chose. J'espère que pendant cette session, vous avez pu un petit peu visualiser et faire la différence entre les soft forks et les hard forks et comment est-ce que une mise à jour soft fork impacte les nœuds et une mise à jour hard fork impacte les nœuds également. Et je vous dis tout simplement, si vous avez raté ou si vous souhaitez revisualiser la playlist entière, je vais vous mettre une fiche maintenant pour le faire. Et si vous appréciez ce type de contenu, si vous avez pu jusqu'à présent mieux comprendre, je vous invite à vous abonner maintenant, à cliquer sur la petite cloche et mettre toutes les vidéos. Comme ça, donc, vous êtes sûr de recevoir les prochaines sessions à l'heure pour continuer donc cet apprentissage, cette série qui est une série inédite sur YouTube. Personne d'autre et aucune chaîne YouTube a mis ça en place. Pas à ce que je sache. Si vous êtes au courant donc d'une chaîne qui fait ça, je vous prie de mettre dans les commentaires le lien. Et donc, je vous retrouve dans la prochaine session. C'était Othman de D-App Coding et je me déco.